On a trop faim en rentrant dans des restaurants aléatoires sans regarder la note Google et on regarde la note Google à la fin ensemble. Pour le coup, on a vu ce petit buffet, il est trop mignon. C'est archi stylé. On croise les doigts pour que ça soit ouvert. Bonjour. Est-ce que les cuisines elles sont encore ouvertes? Ok, trop bien. Bah, 2 personnes s'il vous plaît. Trop bien. La déco est super chou. À voir si la nourriture est bonne, j'ai vraiment trop hâte de tester. Demandez au monsieur c'est quoi son plat préféré. Moi je dirais que c'est le bœuf bourguignon, après il y a le cordon bleu, le poulet cocotte, incroyable aussi, et Tout en fait. tout, ouais, tout. Il n'y a pas de... tout est bon. La carte elle est courte comme on aime, il n'y a que ça. Ni plus ni moins, c'est parfait. On va prendre un petit onglet de bœuf et un bœuf bourguignon. C'est le truc préféré du monsieur, on va goûter ça. Waouh. Ça c'est le bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon avec sa petite purée. Ça a l'air délicieux avec des petits lardons là. Et là on a un onglet de bœuf sauce au poivre. En plus on est sur une portion qui est quand même assez généreuse. On voit bien les champignons, les carottes, le bœuf. J'espère qu'il est tout filant. Il est quand même assez tendre. On verra à la mâche. On va goûter l'onglet de bœuf. Pas trop cuit. Ouais. Il est bon. C'est pas le meilleur morceau de bœuf que j'ai mangé de ma vie. Même mal. Il est un peu... Bon, je vous mets là, vous voyez absolument rien, mais c'est pas grave. Le morceau de bœuf, bien brillant. Il se détache assez facilement. J'aime beaucoup. À l'intérieur, il est comme ça. Un peu de sauce, je mangeais que comme ça. Et après, j'attaquerai avec des carottes et tout. Ça fait un bail que j'ai pas mangé de bœuf bourguignon. Une fois, j'en ai fait un en 6 heures et mon compère, il a oublié de le manger. Bref. C'est trop bon. Ok. C'est un des meilleurs bœufs bourguignons que j'ai mangé de ma vie. Le bœuf il est bien tendre, il fond dans la bouche. Le champignon trop bon. La carotte, je suis allergique aux carottes parfois, mais cuit tu crois que ça passe. En vrai, j'ai rien à dire. Genre vraiment je n'ai rien à dire. Regarde, le bœuf il est comme ça. Et j'ai peur d'en prendre à chaque fois parce que j'ai peur qu'il soit trop sec et que le bœuf il n'ait pas beaucoup de goût. Là il est juste excellent. Alors on prend la purée, on va mettre la purée dans ça. J'aimerais bien voir la note Google parce que souvent il y a des super bonnes notes et c'est pas très bon. Et là franchement c'est excellent. D'ailleurs si vous avez des bonnes recettes ou des bonnes adresses où manger du bœuf bourguignon, je suis grave chaud. Ça m'a redonné envie. En plus c'est grave un plat d'hiver ça. Franchement le service c'était archi rapide, c'est archi bon. Genre vraiment c'est trop bon, je m'y attendais pas du tout. Regardez-moi comment ça brille. Vous pouvez aussi choisir l'accompagnement, il y avait des frites, de la salade ou de ratatouille, et moi j'ai pris de la purée. Il y avait aussi du riz, mais au global, je pense que ce restaurant, je sais pas trop quelle note il a sur Google, on va essayer de deviner ensemble maintenant. Le service était rapide, service continu, le personnel super sympa, ça joue énormément, parce que parfois c'est très bon, et le service il est à chier, mais là c'est très bien. Ça a été délicieux, et honnêtement, si je sors du restaurant et que je poste un avis, 4,8, 4,9. On va découvrir ensemble maintenant tout de suite. Ça s'appelle le Bistrot Blandine. Donc là on cherche. Combien? Là j'ai kiffé et tout, mais j'étais persuadée qu'ils étaient à peu près à 4,6. Ça se trouve on aurait vu la note et on serait allé dans... C'est très bien à 4,6, mais on serait allé dans un autre resto. Alors que sans voir la note, je trouve qu'on est moins biaisé. Il a 4,6 avec 230 avis. Donc les plus récents, on a un avis il y a 20 heures, donc 5 étoiles. Il y a un jour, c'était un avis sur le cordon bleu, mais je ne l'ai pas goûté, donc je ne peux pas. Et la plupart des avis, des 2 dernières semaines en tout cas, c'est des 5 étoiles. Et les avis les moins bien, c'était il y a 3 à 5 mois, c'était pas du tout ça. Mais j'ai l'impression que depuis, ils ont grave remonté et ils ont plein de 5 étoiles. Personnellement, je pense qu'on est d'accord pour se dire que nous, on va revenir parce que c'était très bon. En plus, à côté des champs, du coup, c'est pratique si on va visiter la Tour Eiffel. Moi, on ne visite pas la Tour Eiffel tous les jours, mais voilà. Et on en a eu pour 48 € à 2. Donc en vrai, ça va. On est juste à côté des champs. On a archi bien mangé. Franchement, moi, je suis archi calée. Je pense qu'elle aussi. Donc, trop bien. Et on se retrouve pour le deuxième restaurant. Là, toi, on mange. Il fait frisqué de ouf, je sais pas. Il faisait 30 degrés la semaine dernière. Fromage, vin, vous avez compris ce qu'on va manger. On va manger de la raclette et de la fondue, ça va être incroyable. Ils ont peut-être pas de place. En fait c'était blindé, je raconte n'importe quoi, ils ont même pas de place. Changement d'ambiance complètement, on a pris 20 minutes de voiture et là on se retrouve à Saveur Savoyarde. C'était le seul truc, Saveur de Savoie, c'était le seul truc ouvert. On est appelé, ils ont dit qu'il y avait de la place. J'ai trop hâte de manger. La déco elle est trop mimi, tout est dans les détails, c'est trop chou. En fait c'est marrant parce que je passais devant ce restaurant tout le temps comme il y a notre glacier préféré à côté et franchement je suis jamais rentrée, je le trouve super chou. Par contre toutes les tables elles sont réservées, ça se voit qu'il fait archi froid là. Et on veut un truc bien fromageux.
Là, on sait pas si on prend une raclette ou une fondue en fait. C'est vraiment le dilemme du jour. On va demander au monsieur, il y a quoi comme type de fromage? De fromage. On a le fromage lait cru, pasteurisé, au poivre, fumé, morbier et mont du Jura. Ok, merci. C'est quoi? Sans surprise, on a pris les crus, mais on hésitait avec morbier. Mais peut-être qu'on n'aimait pas le morbier. Du coup, on a pris les crus. Et la semaine prochaine, on va en Suisse manger de la vraie fondue. Ça va être incroyable. Regardez comment c'est trop mignon et c'est trop pratique parce que ça chauffe des deux côtés. C'est pour une personne. Ça, c'est de la viande de grison avec plein de cornichons. Moi, j'ai pris l'assiette de la charcuterie. Et regardez-moi cette dinguerie. Là, des deux côtés, on peut racler. Du bon appétit. Merci, monsieur. On va rapprocher un peu. C'est le moment où il faut être archi patient, mais la patience est une vertu, on m'a dit un jour. Là, on a les petites patates trop mignonnes. Est-ce que vous aussi, vous faites ça? Là, vous pensez à quelqu'un que vous aimez pas et vous écrasez comme ça, là. C'est vraiment la meilleure partie. Moi, je fais tout le temps ça. Je sais pas, les gens qui découpent en deux, je comprends pas en fait. Regardez, ça coule. Oh my god, ça, c'est une dinguerie. Et regarde-moi ça. La magie opère. Hop, on met ça là. Jambon cru, chorizo, du saucisson. Ça, c'est du jambon blanc avec un peu de poivre. Oui, bon. On va goûter la charcuterie qui est coupée archi finement, j'aime beaucoup. On va mettre ça comme ça. Bon, ça, j'aime pas trop les tranches comme ça, mais bon. C'est l'avantage de manger avec quelqu'un qui n'aime pas les cornichons. Oh, le saucisson, il est grave doux. C'est une patate qui sent grave bon, la patate. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est ce qu'on attend. Ça c'est de la frappe atomique. On va faire un taco sauce fromagère. On met notre tranche de... Ça, c'est normalement, c'est censé être un tacos. Des petits morceaux de patates écrasés. Des légumes. Des cornichons. Là, on prend le fromage. Oh là là. Dedans. On met ça comme ça là pour que ça tienne bien. Et là, on enroule. Et là, on mange. Là, on mange. Là, on goûte. Délicieux. Ma plus grosse crainte, c'était que la charcuterie elle soit pas bonne. Oui, je sais, j'ai des craintes bizarres. Mais franchement, c'est de la frappe. Je n'y attendais pas que ça soit aussi bon. On a goûté des autres à Paris. Mais franchement, celui-là, il se hisse en première position. Je vais mettre des morceaux de chorizo que je vais coller. Je crois qu'ils ont mis la bonne quantité parce que d'habitude, il y en a trop. Ça, c'est... Ah, ça c'est de l'art. Regardez ça. Le chorizo est bien grillé comme il faut sur le fromage. Il va descendre tout seul sur son lit, genre. Oh my god. Regardez, il y a bien l'huile du chorizo qui a bien coulé partout là. Oh là là. Elle a un peu sec. Genre, c'est bien. C'est pas des grosses tranches, c'est vraiment du chorizo découpé à la main. Ah oui. Là, je dis oui. Et je suis même presque contente que le premier resto où on a été était fermé parce que je pense que là-bas on aurait pris une fondue. Alors qu'on va remanger une fondue et là on a découvert un nouvel endroit où on peut manger de la raclette de bœuf. C'était délicieux, j'ai les joues toutes rouges. Malheureusement on n'a pas terminé, mais franchement incroyable. J'aime l'hiver pour ça. Ça fait à peu près 37 € par personne, mais franchement mes joues sont toutes rouges. On va faire un petit tour, une petite balade pour digérer. Il est noté 4.6 sur Google, moi j'aurais mis 4.9. Je te mets l'adresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait archi plaisir, même à lâcher un like et un commentaire. Bisous, à bientôt.